Shalom Bracha, bienvenue pour cette suite de Suga de Zachor. On a pu étudier un premier Rambam dans la Halakha qui nous dit que justement la mitzvah de Zachor c'est de se rappeler en permanence, tamid, de ce que nous a fait Amalek. Il semblerait qu'il y aurait une mitzvah journalière de s'en rappeler, puisqu'il a utilisé le terme de tamid permanent, a priori, donc ce serait une référence chaque jour. Le Sefer Chinour, pour expliquer cette mitzvah de Zachor, il dit qu'on a été justement ordonné à s'en souvenir. Pour ne jamais oublier le fait que ce soit Amalek qui est le premier peuple qui est venu et qui a mené la guerre au Ham Israël à peine qu'il soit sorti d'Égypte, pour exprimer le fait qu'ils n'avaient pas de crainte d'Hachem et qu'ils n'ont pas pris en considération tous les miracles et les merveilles et les prodiges qu'Hachem a pu faire. Et donc ça, on doit s'en rappeler en permanence. Et il dit, je me cherchais un mitzvah, la racine de cette mitzvah-là, c'est que justement, le Ham Israël ait conscience du lien d'amour et de l'affection qu'Akadosh Baruch Hu il a pour son peuple, justement à travers le fait que tout celui qui déteste le Ham Israël et qui veut s'attaquer à lui, eh bien Akadosh Baruch Hu ne laissera pas les choses se faire et il viendra, il interviendra et il guérira pour nous. Donc ça c'était le Chinour. Et l'idée importante qui est rapportée, c'est qu'il dit que cette mitzvah-là n'est uniquement que pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il faut mener la guerre contre eux, et la vengeance contre l'ennemi, ça c'est intimement lié aux hommes et pas aux femmes. Et il précise également que cette mitzvah-là de Zachor se fera justement avant Purim pour relier les sujets les uns avec les autres, de la manière que Aman est un descendant de Amalek, la manière cette paracha de Zachor sera lue avant Purim. Le Minchat Chinour s'étonne énormément sur le Chinour en disant mais qui a dévoilé le sens profond de cette mitzvah de Zachor, que c'est lié à la guerre, pour dire que les femmes en sont dispensées, d'autant plus qu'il y a ici lié aussi à un lave, que c'est aussi lié à un issour. Et donc il va le contredire et il va dire qu'a priori pas du tout. Cette mitzvah-là, elle s'incombe à tout juif d'Israël, comme toutes les mitzvot assez qui ne sont pas Azman Grama. D'ailleurs, le Chafetz Chaim, dans son Sefer HaMitzvot également, va trancher la halakha que les hommes et femmes sont concernés par la mitzvah de Zachor. Pour conclure, on a vu le Rambam qui a priori va dans le sens du Chinour, parce que lui aussi il fait relier la mitzvah de Zachor avec la notion de Milchama, qu'on doit toujours donc se rappeler pour pouvoir mener la guerre et être toujours avec ce sentiment-là d'empressement, de détester cet ennemi-là, et que jamais on puisse oublier, ni dans le cœur, ni verbalement, qu'on le prononce dans Zachor. Ça c'est la notion donc, par rapport à la guerre, donc ça irait plutôt comme le Chinour. Pour conclure, le Sefer HaYerim, qui lui rapporte la Gemara dans Sanhedrin, qui dit qu'il y a trois choses que les bénis Israël ont été ordonnés quand ils sont entrés en Eretz Israël: d'ériger un roi, d'anéantir un Amalek et de construire le Beth Amikdash. Dans le passé où c'est marqué Kiyad al-Kessia, donc la notion du Kissé c'était la première chose. Le Kissé ça fait référence au roi comme on le voit de Shlomo HaMelech. Et donc il dit, puisque ça c'est la première chose, alors ça signifie que la deuxième mention, à savoir d'anéantir le Zecher Amalek, ça c'est uniquement au roi que ça incombe. Donc on a ici trois opinions. Est-ce que c'est que pour les hommes? Ça c'est le Chinour, Minchat Chinour, Chafetz Chaim, hommes et femmes. Et d'après le Sefer HaYerim, c'est uniquement le roi qui a la mitzvah d'anéantir, donc de Zachor, d'anéantir Amalek. C'est comment? Souvenir.